Pendant qu'on a parlé de ZAM, la police qui lui-même, j'en disais, était mobilisée presque dans tout raccoin pour essayer de regarder comment elle est capable de faire la paix tourner dans la capitale. Là, mais tout, la police qui était mené en opération la CAI, citoyen ça, qui relève France Abi Laco, nous songez ça, c'était 24 décembre, et ben c'est jeudi, commission nationale des armements a pas gagné pour présenter ensemble ZAM avec munitions qui saisi dans occasion donc dans le cadre d'une conférence pour la presse que y a jeudi c'est à 10h dans le ministère intérieur donc faut que nous dit dans le cadre dossier ça gagné responsable en tout cas un membre CNDDR là qui lui-même était lancé on appelle là pour demander à tout le monde qui était acheté ZAM avec munitions dans main l'ARCO puisque tu as semblé rejoindre documents qui prouvaient ensemble de non qui vient là dans le nom on série de monde de structures qui étaient acheté ZAM dans main l'ARCO donc CNDDR a demandé à moun sa pour retourner ZAM sa yo by CNDDR là by la police nationale d'Haïti donc moun yo gagné qui commençait porter ZAM yo tourner donc gagné environ 100 000 cartouches yo porté retourner d'après information nous arrivé joindre gagné 3 fusils avec M4 que porté retourner un chargeur gagné gilet par balle tout yo porté tourner donc l'autre monde qui beaucoup fait yo selon même source là donc yo a pas gagné 3 jours pour yo faire ça sinon il a commencé citer non monde sa yo qui a acheté ZAM en cachette dans main citoyen ça qui lui-même c'est France Abi Larco qui en bas main la police nationale d'Haïti mais on dit tout gon structure qui a acheté 30 fusils nous pas dit qui côté dans qui secteur mais bon secteur qui a acheté 30 fusils dans main citoyen ça que commission a bien pour parler de ça probablement matin là donc tout le monde qui était acheté ZAM illégal dans mes citoyens ça yo gagné un rendez-vous là yo gagné comme échéance 3 jours pour yo porter ZAM ça yo tourner sinon non yo pas dans la presse comme monde qui a acheté ZAM appel ZAM la guerre dans mes citoyens ça pour le faire qui ça nous pas connaît donc gagné 100 000 cartouches qui retournaient c'est des monde qui étaient acheté qui porter retourner 3 fusils M4 yo pote retourner tout et n'a rappelé la caisse citoyen ça yo te joindre en pile ZAM yo te joindre presque 1 million cartouches selon information Vandebeuf était relayé donc n'a suivre dossier ça puisque li était fait en pile palais les arrestations citoyen ça qui pour trouver à répondre question autorité la police à la justice donc présentation cérémonie présentation ZAM avec munitions yo a fait matin pas connait si n'après parler de et pour première fois depuis année académique là élève l'école yo dans Gonaïve pral capable retourner l'école c'est appel et garantie sénateur Yuri La Tortue sénateur opposition pour nouvelle année il rappelle opposition politique là décidé il rappelle là pour opposition politique là qui décidé changer stratégie pour activité l'école là il a demandé désormais pour l'école là à poursuivre à partir demain 7 janvier à date qui prévoit officiellement pour Timoun retourner l'école après vacances Noël à fin d'année l'école oui pas gagné compromis politique avec Jovenel Moïse selon Maître André Michel qui avec nous en ligne. Maître André Michel, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Pierre-Renel, bonjour Bob C. On a bien commencé, je vais nous bien élever, je vais bon combat. Continuez à faire travail dans l'intérêt du peuple là. Saluer tout le peuple haïtien, mon cap bataille tout partout, pour éviter l'école, mon cap roumain, pour pas manger la caillou. Dans pays difficile, côté l'État, papa et personne monde support. On félicite pour le courage et on dit continuer. Oui, et Pierre-Renel, j'en dis là, et nous-mêmes qui sommes en opposition, nous sommes des dirigeants responsables. Sénateur la tortue, c'est mon Gonaïve. Qui a chance d'aller à l'école. Moi-même, qui parle avec vous là, guerrier, capable plus constamment Abdoula, qui ont l'école nationale, la montagne la croix, c'est tout sain, je viens avocat, je fais Sciences Po, je dis devant, on peut tous les trois dans le studio à ces mêmes bagailles là,
et tout le monde qui n'a alternative là, pour blanc, c'est docteur. Ils font ban dans l'école. Nenel Kassi, il fait sciences économiques. Ils font ban dans l'école. Chile Luido, c'est médecin. Marjorie Michel, c'est ingénieur. Tout ceux qui dans le peuple là, ils vont aller à l'école. Éric Pierre, c'est agronome. Ils font ban dans l'école. À l'école, là, mode balance. Pour arriver là, Kelly Sébastien, c'est médecin. Et toute l'autre chose est capable de prendre. Et c'est des gens qui font sacrifice. Jean-André Victor, on s'en souvient, intellectuel comme agronome, tellement bien en compétence. Nous tous, nous c'est des gens qui sont engagés. Nous prenons quelques exemples, mais nous avons pas l'autre encore, et bien au fait, c'est ça seulement blanc. Et valable pour tout avocat qui dans le secteur démocratique sont extraordinaires. Nous disons, mobilisation doit continuer. Mobilisation pour nous renverser Jovenel Moïse au pouvoir. Mobilisation pour nous garder le système basé sur ce qui s'est marénisé dans le pays doit continuer. Mobilisation pour procès Petro-Caribé fête là doit continuer. Mobilisation pour conférence nationale la fête là doit continuer. Bataille, mobilisation doit continuer sans arrêter matin, midi, soir. Cependant, petit peuple là, il faut qu'il tourne à l'école. Petit peuple là, il faut qu'il tourne à l'école. Il faut que l'lycée l'ouvre. Faut que l'école nationale l'ouvre. Faut que l'école britannique l'ouvre. Faut que le collège l'ouvre. Faut que tout le monde tourne à l'école à partir de demain, mardi 7 janvier 2021. Dans tout le pays, il faut que tout le monde mette uniforme sous doyo pour aller à l'école, pour aller chercher mon pain, l'instruction. Même s'il y a une bataille politique, même s'il y a une mobilisation, même s'il y a une barricade, même s'il y a une grève, c'est pour petit peuple à traverser barricade, c'est pour petit peuple à traverser la rue sans qu'elle passe sauter pour rentrer à l'école, pour aller chercher mon pain, l'instruction. C'est ça le message opposition. Mais bataille là a continué avec même détermination. Nous pas dans cohabitation avec Jovenel Moïse, nous pas dans gouvernement avec Jovenel Moïse, nous pas dans dialogue avec Jovenel Moïse, parce que le peuple a une position qui est claire, c'est démission Jovenel Moïse, son transition de rupture, c'est procès Petro-Caribé, c'est conférence nationale. La bataille jusqu'à ce que nous arrivions à joindre satisfaction avec revendication peuple là. Le petit peuple là doit retourner l'école dans tout le pays demain mardi 7 janvier 2021. Tout le monde tourne l'école parce que nous ne sommes pas capables. Croisez bras nous pour nous quitter Jovenel Moïse avec tout le gouvernement là, fait petit peuple là perdu une année l'école, chaise à brolou. Nous n'avons pas droit à accepter. Personne ne monde fait nous porter un chaille aussi lourd. Question l'école qui monte, sont des bagages sensibles. Donc c'est hier, avant de prendre notre objet, nous sommes passés pour la caillou, dans les cas de Bob, c'est là. Bob, c'est beaucoup étonné. On a le temps, et là, c'est l'école qu'il faut. Il va là pour tout qui là, il y a des bagages, nous allons devoir jouer avec eux. D'accord, mais attendez, Michel. Tourner l'école dans le pays. Mais attendez, Michel. Donc, oui, donc, nous voyons que l'école a commencé à reprendre, même lorsque c'était avec sans uniforme, Timounio était à l'école. Mais expliquez-nous, non, pour qui ça, soudain, intérêt opposition pour l'école, pendant que nous connaissons pendant 3 derniers mois, ça a été une mobilisation, il y a l'autre secteur qui a demandé facilité de Timounio à l'école. Il y a un UPEP qui est une organisation qui est là dans les parents élèves qui demandé pour l'école là l'ouvrir pour faciliter ça. Mais nous t'avons refusé quand même. Non, belle question. C'est pas que nous t'avons refusé, on n'a pas comme ça. Le peuple a pu rentrer dans la bataille et mobilisation. Bataille et mobilisation, le peuple a fait pour changer les conditions de la vie. Et ce peuple a débloqué tout le pays, tout le monde reconnaît ça. C'est pas 2-3 personnes dans l'opposition qui ont le pouvoir pour faire ça. C'est le peuple là qui a choisi en forme de bataille. Maintenant, le gouvernement n'a pas de crédibilité, le gouvernement n'a pas d'autorité. Même si le gouvernement dit l'école ouvrie, dans l'esprit mondial, l'école n'est pas capable. Même si le gouvernement dit l'école ouvrie, tout le monde parle l'école. Si il y a un grain de monde à l'école, dans l'école sans uniforme. C'est bon peur, c'est bon panique, c'est bon pression dans le pays. Et comme le gouvernement très faible, c'est pas bien autorité, il y a plus le monde qui dit, il faut retourner à l'école. Maintenant, nous-mêmes dans l'opposition, nous comprenons que nous avons une responsabilité morale.
Parce que dans l'esprit mondial, l'opposition a plus pouvoir, il y a plus capacité de convocation que le gouvernement Jovenel Moïse. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Le nous analyse des situations, nous dit, à partir de ce moment, bataille là doit continuer matin, midi, soir, mobilisation matin, midi, soir sans camper, mobilisation pour Jovenel Moïse qui était pouvoir, mobilisation pour nous casser le système qui s'y m'a émetté dans 4 pays, mobilisation pour transition de rupture, mobilisation pour conférence nationale là. Mais petit peuple là doit retourner à l'école dans 4 pays. Donc, est-ce que ça t'avait dit, mais attendez Michel, est-ce que ça t'avait dit que l'opposition vient rendre compte qu'elle trompait dans certains choix de bataille qu'elle t'a mené? Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Au contraire. Au contraire. Ça fait ouvrir l'école. Question faire l'école fonctionner. C'est affaire gouvernement. Dans un pays normal, c'est pas l'opposition qui doit parler pour l'école ouvrir. Et nous avons garanti, même si le ministre de l'Éducation nationale, le gouvernement Jovenel Moïse là, t'as parlé matin, midi, soir, si mon yo pas de chambre tourner l'école avec des uniformes, yo pas de chambre sentir à l'aise, parce que le gouvernement ça n'a pas bien autorité. Je dis, le gouvernement a une responsabilité pour la sécurité dans tout le pays, pour que tout le monde tourne à l'école. Parce qu'il faut que tout le monde tourne à l'école. Il faut que laisser la saline fonctionner. Il faut que l'école civile fonctionne. Il faut que l'école, tout côté fonctionne, l'école nationale. Le gouvernement a une responsabilité pour le payer professeur, l'école publique, pour l'école capable de fonctionner. C'est responsabilité du gouvernement. Même si le gouvernement pas nécessairement le gouvernement, c'est responsabilité de l'État. Parce que nous-mêmes, le gouvernement, ça ne va pas reconnaître. Ils sont un gouvernement de facto, ils sont même pas aucune autorité, mais l'État a des responsabilités pour assumer. Question sécurité, c'est l'État qui vous baille. Question payer professeur, c'est l'État qui vous fait. Mais nous-mêmes, nous disons, quand l'opposition a plus force que le gouvernement, quand l'opposition a plus autorité que le gouvernement, quand l'opposition a plus pouvoir dans le pays que le gouvernement, eh bien, l'opposition a demandé tout le monde tourner à l'école. À partir de demain, 7 janvier 2021. Au là où il y a chargé. C'est pas une stratégie. Et quoi, désormais, une décision nous doit prendre. Quelle que soit la bataille nous menée, même si nous avons fait grève, même si caoutchouc a boulé, même si nous avons gommé, le petit peuple là, il faut qu'il toujours prenne une possibilité pour aller à l'école, pour aller chercher. Donc, c'est pas en piqué devant, mais attendez, Michel, c'est pas en piqué devant le fait que l'opposition, ouais, mobilisation affaiblie? Moi, je regarde bien. Quelle fois on a parlé, de pas comme ça, opposition. Opposition, c'est pas mon secteur démocratique, yo. Opposition, c'est pas mon alternative, yo. Opposition, c'est pas camarade FOP, yo. C'est pas mouvement troisième voie. Opposition, c'est pas monde qui fait un consensus en yo. Opposition, c'est pas groupe de civils, yo. Opposition, c'est peuple là. Opposition, c'est jeunes, yo. Opposition, c'est femmes, yo. Opposition, c'est paysans, yo. Opposition, c'est monde qui a pas de travail. Opposition, c'est monde qui a pas de sécurité. Opposition, c'est monde qui a pas de l'école. Opposition, c'est monde qui a pas de l'hôpital. Opposition, c'est monde qui a demandé pour corruption finie dans le pays. Opposition, aujourd'hui, c'est tout le pays. Si la bataille a été faite, commencer. Opposition, c'était 2-3 grands monde, mais aujourd'hui, opposition, c'est peuple là. Parce que, quand c'était un monde qui rentre dans la mobilisation, quand c'était un monde qui sortit dans la rue, c'est pas 2-3 monde dans l'opposition qui ont pouvoir pour mettre au dehors. C'est le peuple là qui reconnaît que le gouvernement Jovenel Moïse là, il n'est pas capable de faire rien avec lui. Le gouvernement ça a pouvoir, ça faut qu'il combatte lui avec la plus grande détermination. C'est ça que fait aujourd'hui, opposition a pouvoir de convocation. C'est ça que fait aujourd'hui, opposition qui l'école a pour demain. Mardi 7 janvier 2021, l'école a pour dans tout le pays. D'accord. N'a pas rappelé, nous avons environ 12 millions d'habitants. Attendez, Michel. Attendez, Michel, n'a pas rappelé que nous avons 12 millions d'habitants. Et en ce qui a trait à mobilisation que nous dit qu'à continuer et d'annoncer pour week-end, est-ce que nous pas craindre que ça crée plus de désordre parce que dans le pays, côté, pas de blackout, pas de courant, comment mobilisation ça va le faire dans le week-end, dans la soirée? Nous disons fait week-end tout. Nous disons matin, midi, soir. Mobilisation, on a fait week-end.
la fête la nuit, la fête la semaine, la fête n'importe là. La question de mobilisation, pas bon, le pas fait. Mais nous disons week-end la nuit, c'est pour nous intensifier. Parce que longtemps, nous ne pouvons pas faire la nuit. Nous devons faire au matin, midi, nous devons faire au week-end. Nous ne pouvons pas faire le soir. Mais quand il y a dans l'année 2021, nous avons fait matin, nous avons fait midi, nous avons fait soir, nous avons fait la semaine. Un pays chargé en sécurité. Mobilisation, ça va faire. Mais nous disons, quelle que soit bataille politique qu'a mené, petit peuple là, faut jouer une protection dans tout le monde. Petit peuple là, faut capable de tourner l'école sans qu'elle sauter. Ça fait 2 semaines, m'attendais Liliane Pierre-Paul qui a parlé. Il dit, et puis petit peuple là, mon uniforme sous l'île dans la rue, si mon yo se petit, nous tout yo se petit monde qui est dans l'opposition, yo se petit tout le monde, quel que soit camp politique. Oui, nous tous, nous devons être protection. Et c'est ça le message de l'opposition politique, parce que nous dit, petit peuple là, faut que les tourne à l'école, demain, mardi 7 janvier 2021, dans tout le pays, mobilisation pour renverser Jovenel Moïse pouvoir, à continuer matin, merci un peu, maître André Michel. Mais, petit peuple là, faut tourner à l'école pour la chercher, pour s'opérer l'instruction. Merci parce que nous sommes opposition responsable, nous sommes opposition qui travaille dans l'intérêt peuple haïtien, dans l'intérêt pays d'Haïti. Merci un peu, maître André Michel. Bonne journée. Merci un peu, et m'a annoncé nous, que dès demain, mardi 7 janvier 2021, un processus qui a commencé pour nous contester la décharge qui a été accordée à Sophia Martelly dans la Cour supérieure des comptes. Le citoyen Johnson connaît. Premier monde qui peut plainte dans le dossier Pétro-Qualité, il peut contester, décharge la Cour supérieure des comptes de Sophia Martelly. Parce que justement, même Cour des comptes, il sortit un rapport pour te lui reconnaître que programme Maman Chérie, programme Attaque Grand Groupe, programme Corée Paysan que Sophia Martelly a dirigé, programme ça c'était corruption qui t'a peut-être là-dedans, tout l'argent a été volé. Et à partir de ce moment, nous disons que la vigilance de la Cour des comptes a été trompée, et c'est pourquoi dès demain, mardi 7 janvier 2020, le processus de contestation de la décharge qui a été accordée à Mme Martelly va démarrer avec la signification de l'arrêt de la Cour des comptes pour que nous puissions produire une action en révision contre la décharge de Mme Martelly. À qui titre il t'a dirigé le programme ça, Maître André Michel? À qui titre il t'a dirigé le programme ça? Ah, belle question. Pas jamais oublié, M. Martelly, le président, il était pris 2 arrêtés présidentiels. Une, il était nommé petit garçon dans cette commission, et non l'autre, il était nommé Madame Sophia Martelly, qui c'est Madame Né, dans une commission de l'école femme. Commission ça a été gérée comme un programme à Bakrangou, programme Corée étudiant, programme Corée paysan, programme Maman Chérie. La Cour des comptes, dans son 2e rapport, a analysé les programmes sociaux spéciaux qui ont été gérés par Mme Martelly, et la Cour des comptes dit que ces programmes ont été de vastes opérations de corruption. Et comme la Cour des comptes est déjà par Sophia Martelly décharge, nous estimons qu'ils ont été trompés vigilance de la Cour des comptes, qu'ils ont été par la Cour ont menti, et c'est sûr cette phrase que le citoyen Johnson Colin, le premier dans le cadre du droit au Caribé, vient pour contester la décharge qui a été accordée à Mme Martelly. Et tablier 2 arrêtés ça, Jovenel Moïse, et alors, M. Martelly te prend pour te nommer Madame Ni avec petite qui dans tête 2 gros commissions qui t'a géré l'argent de l'État, pas bien tout les satisfaits dans le pays, mais moi-même avec mes moi, et etc. Et Maître Newton. Voilà. Bon, bah, le ticket. Et m'a tout dire, moi, c'était de continuer comme par argent capable. Parce que même si nous avons des désaccords, même si je dis à nos chape, nous n'avons qu'un politique, mais j'ai beaucoup de... Monsieur changé quand? Monsieur changé quand? Ben,
pas dire ça. Je ne dire ça. Il est libre, il a son droit. Mais moi, je dis, même si je dis à nous, il y a des divergences, même si je dis à nous, chaque camp politique, la traiter et avec tout le respect que nous avons pour lui, parce que dans la vie, il faut apprendre à respecter le choix de l'autre, même si, etc., ou capable de dissembler, mais il faut respecter le choix de l'autre. Le reste, un camarade de combat, même si nous pas de bataille, la politique n'a fait ensemble, même si nous avons même si nous chaque nous campagne, j'ai beaucoup d'appréciation pour le combat que nous avons mené ensemble, et nous avons pris l'appréciation pour lui-même personnellement, et m'a tout profité de Radio Caraïbe pour me dire, continuez et faire bataille à faire, continuer faire ça à faire, c'est sa responsabilité, parce que en politique, chacun va devoir un jour se retrouver devant le tribunal de l'histoire. Et c'est l'histoire, c'est le temps qu'a dit, etc., mais qui est cité gain tort, mais qui est cité gain raison. Personne pas de droit pour afficher l'autre monde. D'accord, merci un pile. Maître André Michel, même les, quelques jeunes battants des Merci un pile. Parlez-moi. Pierre Renel, qui est là, tout auditeur Radio Caraïbe, bataille là, à continuer, mobilisation matin, midi, soir, mais il faut que le petit peuple a tourné à l'école. D'accord. Merci un pile pour mon cap rendez-vous Moïse Jean-Charles. Pendant le week-end, nous avons parlé avec Moïse Jean-Charles, donc nous espérons gagner pas trop longtemps. En tout cas, une très bonne nouvelle, pareil, au capable retenu opposition qui mandé pour l'école là capable faite normalement pour Timounio, donc Timounio qui déjà perdu on trimestre l'école 2021, une nouvelle année, mais prévision yo alarmant, c'est une nouvelle décennie qu'a dit qui annoncé pour mettre bout dans décennie tremblement de terre 10 ans après bilan yo à tous les niveaux catastrophique pour pays selon constat yo. Comment aborder nouvelle décennie ça pour réduire tout au moins 20 hémorragie cap fini pays sous pied année 2020 qui démarrait sous un fond profond malaise social. Nesmi Maniga, ancien ministre éducation nationale, actuel président comité gouvernance partenariat national pour éducation PME, c'est invité de matin pour journal là, côté de regarder ensemble perspective pour nouvelle année. Professeur Nesmi Maniga, bonjour. Bonjour Pierre-Renel René, bonjour Pierre Dussel. M'a profité début année, non seulement pour remercier Pierre-Renel René pour l'invitation, mais m'a profité tout pour moi et souhaiter à tous les internautes qui ont écouté radio, fidèles auditeurs, tout staff radio Caraïbe, y compris DG Patrick Consignac. Et bonne année, continuez sous même lancer et une radio, télévision qui a informé les médias et content participer dans et comme invité dans parler pour une émission qui a préparé à l'État. Donc, nous recevons Veuillot et professeur Maniga. Dernier mois, ça, au partenaire pays, fait année 2019, là, c'était très difficile pour moun qui était sous place en Haïti. En pile, souhait pour nouvelle année, j'en souhaite fait là. Est-ce qu'on bon souhait pour pays par rapport à Jean et année 2019, là, t'es passé? Bon, effectivement, moi, je pense que, d'ailleurs, c'est responsabilité en tant que membre du conseil d'administration et président du comité de gouvernance du partenariat mondial pour l'éducation, qui est unique forme. Allô? 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 Ça va passer? Oui, ça va. Oui, bien aller. Oh, oui. Professeur Nesmi Maniga, c'est invité de matin pour nous et garder une nouvelle perspective pour l'année 2020. Communication lit très mal commencé pour nous en 2020. Et là, où tu as fait souhait à la population, j'en ai demandé, ou alors souhait encore, c'est qui ça y est? Partenariat mondial pour l'éducation, c'est l'unique fonds de financement multilatéral pour l'éducation, et qui finance en partie Haïti, mais qui a couvert environ 70 pays, et qui peut assistance technique, ce n'est pas seulement financement dans ce pays. Nous souhaitons que Haïti, ça coûte tout l'autre 69 pays qui fait partie de partenariat mondial pour l'éducation, pour une année scolaire de qualité qui permet que les étudiants élèvent pas seulement à l'école, parce que souhait
côté que pouvoir ou opposition souhaitait que l'école ouverte, c'est une, mais même si pas ouvert, souhaite que le système scolaire, souhaite que les parents haïtiens besoin, c'est une année d'apprentissage. Ça veut dire ça. Soit pour année ça, côté que le pays a perdu déjà environ 50 jours de classe sous 189 selon le calendrier du ministère de l'Éducation nationale l'a dit, souhait c'est que les jours qui étaient là, pendant l'année scolaire, c'est que ils ont servi pour des journées utiles. Parce que même si porte l'école ouverte, c'est déjà un premier pas, c'est déjà un grand pas, ça qui est bien important, c'est qu'il y a un climat scolaire, c'est qu'il y a un bien l'école, c'est qu'il y a un nombre d'heures utiles par journée l'école là, que l'élève là aller, parce qu'il va pourri, pas balle l'école là, parce que il ne va pas pourri tourner la Cali dans n'importe quelle condition, l'arrivée à la Cali, il y a une capacité, possibilité pour que notre tête frais soit capable d'étudier véritablement. Son travail qui manquait plus que l'école, mais c'est ça qu'on a souhaité à Nessa pour que les élèves réussissent. Ouvert pour l'école, c'est une, apprendre, c'est deux. Donc, pile l'autre condition pour ta réunir, mais c'est pour mes souhaits pour Haïti à l'État. Donc, en pile pays misé sous éducation pour assurer un domaine meilleur pour génération qui venir en Haïti, l'un gardé, professeur Maniga, somme qui a alloué dans le budget pour éducation, c'est pas même une priorité pour l'État, ou fait partie justement de une structure internationale qui c'est programme mondial pour éducation qui était venu dans la question financement à l'éducation, ou parler de mécanisme fonctionnement et structure ça, mais qui ça Haïti est capable de bénéficier de présence dans tête comité gouvernance programme ça d'ailleurs ou sont élus là pour un deuxième mandat et dans le mois d'avril là. Bon, moi je pense que c'est très important pour Haïti aujourd'hui pour que non pays côté nous gagnons pratiquement la moitié de la population qui gagne moins de 21 ans. Nous avons un groupe d'âge critique 15 à 24 dans le pays qui représente 25% de la population. C'est très important que priorité des pays pas capable éducation, formation professionnelle, formation supérieure, commencer depuis dans la petite enfance, la formation du capital humain, parce que pas aucun pays capable de faire progrès si effectivement le pays n'a pas ça en priorité. L'homme de ministre de l'Éducation nationale m'a été à rencontrer et m'a invité tous les représentants partis politiques, majorité, et m'a rencontré côté que m'a été proposé un bagage à pays qui est le pacte national pour l'éducation, c'est qui je nous a fait véritablement au-delà de divergences, toutes partis politiques décider pour les 10, 15, 20 prochaines années, faire de l'éducation en priorité pour le pays. Ce n'est pas seulement, c'est insensé, pas normal et irresponsable pour qu'on paye pratiquement plus de 80% financement éducation reposé sous nos parents, plus de 80% de l'école accueillie depuis la préscolaire arrivé juste dans l'université en passant par la formation professionnelle, plus de 80% c'est effort privé. Donc, les pratiquement sont grande responsabilité de différents gouvernements qui succèdent dans le pays. Et c'était l'idée pour que nous décidions, année après année, d'augmenter le parc public d'éducation. Et partenariat mondial pour l'éducation en particulier, plaidoyer que nous avons fait tout. C'est que bon, l'école publique est responsable et tout financement que nous avons, et nous avons beaucoup de décisions dans le dernier conseil d'administration de cette ligne-là, c'est que le financement allait principalement pour renforcer les systèmes publics d'éducation. C'est pas seulement financement, c'est assistance technique, expertise, c'est tout ça qu'on est capable de porter à un pays en termes d'apprendre l'un de l'autre, sous les formes éducatives, sous changer le curriculum. Donc, ce travail-là, ça, en particulier, au niveau PME. Donc là, nous regardons Haïti pas vraiment un problème de financement en matière d'éducation, étant donné qu'il y a un fonds national à l'éducation qui est institué pour collecter l'argent à travers appels téléphoniques, frais de transfert. Qui situation font ça et combien le monté qui
Qui utilisation véritable qui fait de l'île, étant donné qu'on a un secteur, information ça est disponible à eux-mêmes, donc qui gens font ça, elle a fonctionné, Koulia? Ça me capable de dire, et m'inviter peut-être des journalistes à retourner et dans une conférence de presse que le ministère de l'Éducation nationale débaille en novembre 2015, côté que, à l'époque, ont été présentés un bilan, en particulier de septembre 2011 à novembre 2015, le dirigeant ministère a géré le programme que le géré, côté que, à l'époque, ils sont rapport qui vient là-dedans environ 7000 pages, 14 documents qui nous mettent toute la presse de 7000 pages, qui baillent commune par commune, l'école par l'école, avec non l'école, le transfert qui s'est fait pour l'école, ça en particulier, mais c'est ça qui concerne le ministère de l'Éducation nationale. Nous connaissons qui le système ça a fonctionné, il y a Fonatel, il y a DRH, il y a le ministère de l'Économie et des Finances. Je pense que, et c'est ça qu'on grande demande et que nous avons que en pile mon affaire, c'est qui gens finalement qui a un rapport consolidé au-delà de moi-même, ça me capable de commencer un ministre responsable de ça, un rapport consolidé de l'ensemble de parties à le financement qui à l'époque comme c'était dans le ministère était représentant environ 10% de financement global du ministère de l'Éducation nationale. Mais qui t'aime dire c'est vrai en termes de pourcentage, ça parle de qui est fort payer à faire par rapport à moyen que le gain, qui est fort parent ou faire par rapport à moyen que le gain. Eh bien, ça représentait en montant, nous connaissons dépenser environ 3, 4, 5% de PIB, dépendamment des années pour l'éducation. Mais, attention, ça vous remarquez, et c'est que là, il s'est dépensé $100 par élève pour scolariser pendant une année. Tout pays voisin dans la zone nord, c'est environ entre $900 et $2000 américains par tête d'élève que le dépenser pour scolariser tout le monde. Pour payer professeur, pour former professeur, acheter matériel, équipement, et tout, et cantine scolaire et tout le reste. Donc, $100 qui est capable d'allouer aujourd'hui pour scolariser 4 millions de personnes par rapport à tout le ministère de l'Éducation nationale disposé aujourd'hui, qui, avec le temps, diminue, parce que les moins que $300 millions américains que nous avons quitté, parce qu'on a un problème de dépréciation pour le change, ou un problème de malgré un FNE, j'aime des jours, montant ça, il est capable d'être gros en valeur absolue. Mais l'on regarde le problème pays, il y a un retard que nous avons, c'est vraiment minime, et qui peut finir par chiffre ça, toujours rappeler ça, pendant nous-mêmes, nous dépenser $300 millions et moins pour scolariser 4 millions de monde, c'est équivalent parce que nous ne pas gérer le pays à bientôt, ça que nous dépensons pour nous subventionner plusieurs autres secteurs, alors que nous ne pas investir dans le capital humain, eh bien ça me paraît représenter 10% de budget pays voisin noir qui dépensait 4 milliards lui-même de dollars pour scolariser 3 millions de monde, parce que lui-même il va autant de redoublants, il va gagner 13 années de scolarité pour nous-mêmes, il gagne 12 années pour tout pays à travers le monde, parce qu'il fait des formes éducatives. Donc, malgré l'existence FONSA qui était constituée pour résoudre une série de problèmes qui liés à l'éducation, et nous, les problèmes ont encore persisté, de problèmes qui étaient là, alors étaient là et qui étaient là jusqu'à présent, par exemple, problème Sugoa, autant de problèmes qui ne peuvent jamais résoudre. Bon, c'est très clair, ou premièrement. Et j'aime dire, scolariser 4 millions de monde, ce n'est pas ni 300 millions, même si vous êtes doublé le budget, même si vous êtes multiplié le par 3, ça va permettre véritablement, ou capable, et demain matin, faire une réforme éducative, mobiliser enseignants qualifiés, qui motivés, puis retourner dans le système, parce qu'on paye de manière, qui permettent que vous continuez à faire développement professionnel pour peut-être pas, c'est pas vrai, de varier son avec un diplôme pas, ça demande un pays qui par ailleurs a un système éducatif là, même si c'est pas tout problème dans le pays aujourd'hui, naturellement, depuis le ministère, on regarde le nombre d'articles que nous toujours écrits, les décisions que nous déployons. Ce qui est important, c'est éliminer le gaspillage, éliminer la corruption, ou réduire au maximum l'argent payé à dépenser l'éducation. Il n'est pas arrivé dans la salle de classe, parce que tout le budget, le peu de saliers, il faut le bien utiliser avant de demander plus. Il faut arriver à faire dans la salle de classe tout le monde, pas seulement dans. Parce que, je viens. Que dans 85% du budget militaire, non seulement il y a alloué à dépenses, à dépenses personnelles, très peu pour les investissements, et très peu tout arrivé dans la zone rurale. Parce que nous connaissons un pays à fonctionner, la justice pauvreté, en pile mécanisme fait que dans la chaîne de dépenses,
ils ont été en haut. Et toute la réforme a continué. Nous avons proposé 12 mesures, qui continuaient, qui pas continué. Et nous regrettons ça pas continuer en tant que notion de permis pour enseigner, qui permet effectivement nous connaître combien enseignants dans ce système-là, nous voulons juste mettre. En plus, on a pris Tijan, Rwanda, l'autre pays, pour Ghana, il y a marché bien à faire. Les pays, ça, il y a un gouvernement qui met en place le système qui fait contrôle qualité, système d'assurance qualité. Qui est-ce qui a posé dans ce système-là? Qui niveau de formation? Qui vient accompagner pour continuer à faire développement? L'autre mesure mauvaise tout, c'est carte d'identité d'établissement, qui fait accréditation de l'école. On parle d'un pays où 80% de l'école, c'est pas l'école publique. Pour pas qu'on ait qui a fonctionné. Pour avoir moyen pour retirer permis aux enseignants, pour retirer permis à l'école qui n'a pas fonctionné selon les normes, pour retirer un permis aux enseignants parce qu'ils ont accusé, ils ont prouvé que ils violent tout le monde, par exemple, pour encourager le tout parce que son enseignant lié. C'est la seule façon qu'a mis en place. Ils ont une vraie grille salariale motivante parce qu'on niveau formation, et salarié pour le faire, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut faire réforme ça, ils sont extrêmement importants. Moi, c'est ça que je veux pour ça. Parce que Haïti, malgré ma travail dans le structure internationale qui finance l'éducation, moi, j'étais quoi que ce pays en premier qui a une responsabilité pour financer l'éducation nationale. D'ailleurs, nous-mêmes, nous encourageons et nous presque pas financer ce pays qui va investir au moins 20% comme la caillou dans l'éducation. À moins que ce pays ait un programme grave, c'est l'exemple du Niger, c'est l'exemple du Sud-Soudan, c'est l'exemple du Tchad, qui expliquait dans le conseil d'administration, qui est obligé de prendre partie dans des dépenses auprès des dépenses de protection par rapport à Boko Haram, par rapport à terrorisme à Caillou, ils ont obligé de réduire le budget d'éducation là, pour mettre dans le budget des forces. En Haïti, ce n'est pas le cas, pas aucune raison qui justifie que nous ne pas investir davantage, nous ne pas continuer ces réformes que c'est commencé pour le colonne petite enfance, et évaluation et diagnostic dans l'école fondamentale, pour le colonne nouveau secondaire, c'est pour nous mériter une grande priorité pour le pays. Oui, justement, c'est une mesure que au prend et me crois année ça même il y a à peu près 50 000 timoun qui arrivaient dans la classe terminale et timoun qui étaient rentrés dans le système ça, mais il y a un plus gros critique que fait à nouveau secondaire là, c'est que il était théorique alors que l'idée de base c'était un système qui peut rendre Timounio plus pratique. Est-ce que pas de gagner en précipitation, les nous tapé vini à programme ça qui expliquait que jeudi et n'est pas arrivé atterri? Bon, je ne pas dire qu'il atterri. Moi-même, je pose une question, je suis très satisfait. En 2019, là, nous avons une première grande cohorte de l'histoire du pays. 55 000 élèves secondaires qui quittent le système réto traditionnel là. Système rétro-philo, côté que pour passer dans le baccalauréat, il faut effectivement faire gros notes dans la littérature française de l'Académie Charles, côté 55 000 élèves, capables de réussir parce qu'ils sont capables de tout composer, de suivre cours dans le nouveau secondaire sur littérature créole, et nous sommes contents de un bel texte année ça en littérature créole, obligatoire dans l'examen baccalauréat, un texte de Feu François Severin sur la biodiversité, sur l'environnement. Les plus pratiques, parce que l'on est obligé de composer sur l'environnement la caille, sous problème de l'eau, pied bois, la rivière, il est capable de faire un texte sur lui. Et puis pratique, pour moi, c'est composer sur un texte de Voltaire qui sortit dans l'Académie Charles. Oui, l'école l'a pratique. Maintenant, est-ce qu'après décision de en 2015, le ministère continue de mettre temps, énergie, l'argent, expertise nationale, internationale pour accompagner, nous sommes capables de dire que moi-même, je pense que le ministère est capable de faire mieux. Bon. Est-ce que vous pensez que moi-même, c'est très clair que à partir de l'année prochaine, aucun pays dans le pays, aucune école dans le pays, pas validé. Moi-même, c'est pratiquement l'histoire de l'école coloniale française qui, pendant un pile d'années, mettait l'école 13 années scolarité ça, avec un ensemble de cours qui ne correspondent effectivement à ça, on élève besoin de propre développement. Parce que nouveau secondaire, là, l'on insistait pour que, selon ces liens, élèves en suivent cours sous culture pays. Eh bien, sous art, eh bien, son façon pour capable de élèves là, ils ont capacité en compréhension de propre environnement parle. Et pour moi-même, son école pratique et pratique. Est-ce que le manque d'équipement? Est-ce que le manque de laboratoire? Oui. Même Jean baccalauréat traditionnel manque d'équipement avec laboratoire. Est-ce que le manque de professeur formé? Oui. Même Jean ancien manque de professeur formé. C'est pour nous mettre des pieds dans l'eau, investir, c'est ça pour nous faire, parce que le monde a bougé, nous avons besoin de plus sciences, nous avons besoin de plus mathématiques, mais pour nous capable de faire, pour élèves là, commencer dans la langue que le comprendre,
il est capable de maîtriser tout ça. Ouais, là, on a pas introduit interview ça, professeur Maniga, nous t'es mandé pour faire de souhaits à PIA et du même coup, t'es fait de souhaits à secteur éducation, qui sont secteurs qui cherchent à eux-mêmes, mais réalisation souhait ça, il y a dépendre de l'action qu'a bien pour prendre, avec un exécutif sans parlement dans une semaine. Est-ce que vous pensez qu'il y a de gros actions qui prennent en matière d'éducation dans le pays? Bon, c'est vrai que pendant qu'on dit ça, moi, je regrette que il y a plusieurs projets de loi que nous avons déposés dans le Parlement. Bon, moi, content quand même que la loi sous formation technique et professionnelle qui s'est déposée en septembre 2014 là, finit par voter. Malgré, je pense que ni l'exécutif ni le ministère de l'Éducation nationale a déployé suffisamment fort pour que vous mettez en application à gagner et par aucun prétexte aujourd'hui qui empêchait que l'État démarre ses premiers lycées techniques agricoles, par exemple, premier lycée technique dans une zone qui est la mer, au métier de la mer, parce que l'encadrement pour ça, il y a une provision pour ça, et c'est fort capable plus d'être déployé à partir de votre projet de loi. Mais vous regrette que le Sénat de la République, parce que je suis député anti-votel, le Sénat de la République pas prend temps et pas voter loi sur modernisation, organisation, réforme, enseignement supérieur, parce que toute université qui a fonctionné dans le pays, tout établissement enseignement supérieur, il a fonctionné sous base décret de François Duvalier du 16 décembre 1960, et projet de loi qui a été déposé en septembre 2014 là, c'est une façon pour éviter tout paquet nous sommes capables de l'université, il n'y a aucun programme véritablement que l'État est capable de sanctionner, par exemple dépenser pour grand messie, et puis on a perdu du temps pour grand messie, et c'est à dire qu'on pile parent fait choix pour investir en République dominicaine ou ailleurs, parce qu'il a essayé de chercher un bagage qui bon. Donc, commence par année ça, c'est très clair qu'il a toujours manqué des éléments légaux pour qu'il y ait certaines réformes capables de continuer. Malheureusement, le Parlement n'a pas de temps finaliser le travail ça attend. Donc, je ne sais pas si je ne parle ça, vraiment, je ne sais pas si je ne continuer à avancer dans ce sens-là, même souhaiter que l'on l'œuvre, et pas seulement des crédits à le pays, qui des instruments légaux qui plus participatifs, qui plus démocratiques, qui permettent le pays à fonctionner. Oui, professeur Maniga, on a après finir qui en tout cas interview matin là. Et pardon, on parler de modernisation système non. Dans Vimando, par exemple, est-ce que là, jodi là, ou bien pardon, t'es là, nous avons une idée de quantité de timoun qui à l'école et quantité de timoun qui parle à l'école. Est-ce qu'il y a des chiffres comme ça qui sont disponibles? Bon, c'est très clair. Moi-même, chiffre, moi, toujours répété, chiffre que je toujours connais sur la dernière quête qui réalisée, c'est que nous avions 400 000 timoun qui, jusqu'à présent, pour à l'école, pour des raisons économiques ou autres, mais surtout pour des raisons économiques, parce que par haïtien, depuis le moyen, il n'y a pas jamais quitté la Cali, et c'est problème dans ça tout. Parce que ça, les parents pas qu'à faire, non, dans nos pays pauvres pour ça, nous supposons à travers pacte d'éducation décider que priorité était l'éducation. Et dernier rapport tout qui est international, bon rapport chiffre qui est du ministère de l'Éducation nationale, mais chiffre international de corroborer ça maintenant, parce que le Banque mondiale, non rapport que le fait sur 2015, dit effectivement que même si nous avons progrès côté nous passer de 78% de taux de scolarisation à 90%, mais 10% par l'école là, c'est 6 que le bas. Et dans tout le pays, d'ailleurs, et c'est travail, nous sommes faits sur une mission dans plusieurs pays d'Afrique de l'Est, d'Afrique australe en particulier, nous sommes quelques-uns là, au centre de l'Afrique, c'est pour le Tchad, c'est pour le Sud-Soudan, des pays qui ont des difficultés, ou même pas seulement en Afrique, si vous voyez Yémen, quand il y a des difficultés, qui est la guerre, des pays qui ont des problèmes, mais plus grosse priorité, toute société dans le pays, ça, peu importe, au moins on est l'école là, son bagage sacré, il ne pas toucher, c'est l'école hôpital. Voilà. Merci en pile, professeur Maniga. Merci. Voilà, d'accord. Voilà, au Caraïbe FM, ce journal, la première occasion, journal Grand Boulevard. Dans quelques minutes encore, nous t'avons aller la caille voisin avec Alexander Galvez. D'abord, dans l'actualité internationale là, nous t'ai annoncé l'intitio et l'actualité internationale dominée par un nouveau conflit ça qui mettait les États-Unis bab pour bab à Iran après frappe américain qui coûtait la vie à un général iranien, Qassem Soleil Mani, dans même frappe ça, il y a un général irakien qui perdu la ville tout. Parlement irakien, il prend une résolution pour demander retirer soldats américains qui déployaient sous territoire la Kaili.
Et un sujet comme ça nous étonné ouais et comment yo réagit sous les réseaux sociaux donc en pile commentaires sous groupe WhatsApp yo donc avec nous professeur Fernando Estimé pour nous parler de conflit ça côté Genmoun qui prévoit déjà une troisième guerre mondiale. Est-ce que là encore c'est possible? Fernando Estimé avec nous pour aborder le conflit ça. Professeur Estimé, bonjour. Bonjour Pierre-Winel, bonjour guerrier, bonjour à tout auditeur Radio Télévision Caraïbe, tout auditeur Grand Boulevard. Alors, vous posez une question en direct et bien aimé, je fais introduction. Question, c'est inquiétude. On parle sur les réseaux sociaux. Alors, inquiétude là, pas sur les réseaux sociaux seulement, inquiétude là, pour pays, pas pas paniquer avec situation, ça qui arrive là. Évidemment, son situation provoquée. Alors, il y a des gens qui parlent de élimination, il y a des gens qui parlent de assassinat, et chaque monde capable de prendre terme technique, et bien, général Kassem Soleimani, qui c'est chef force Al-Quds, qui fait unité d'élite et gardien de la révolution iranienne, et bien, monsieur mourit en Irak après qu'un drone américain crase des machines militaires courir pour le sortir dans les portes de Bagdad après un drone américain, donc sous ordre direct, président américain, Donald Trump. Alors, il y a des gens qui posent des questions, mais les gens qui font la déo, pas vraiment comme ça, qui vont passer le précis. Et regardez, c'est pour me faire précis, là, pour me consacrer l'Iran. Iran, c'est la Perse. Iran, c'est pays, il y en a 2 ou 3 pays qui plus anciens sur la terre. C'est-à-dire, frontière actuelle iranien, un pays a constitué pratiquement depuis presque 2500 ans. Les m'a parlé de Iran, mon qui chrétien, qui est l'Élise Daniel. Qui est l'Élise Daniel, il y a connaît les Daniel qui est dans Force au Lion, roi Darius, et bien c'est un roi qui a fondé le pays, ça, Persépolis, qui a fondé le pays, la Perse. Avec un nègre qui était là en Vendée, qui s'était bon pays tout, tant que Darius le Grand, donc Darius le Grand, avec Cyrus le Grand, donc c'est eux qui ont fondé gros empire, ça, il aime du gros empire, son gros tonton empire qui était dominé, sorti en Europe de l'Est, c'est-à-dire toute zone Macédoine, la Grèce, était sous domination, rivé en Inde, rivé Tibet, vient aujourd'hui en Chine, et rivé juste en Égypte. En bas, c'est-à-dire passer par toute zone Arabie Saoudite, toute zone Israël, Palestine, la Syrie, et Irak. Donc c'est ton gros tonton empire, son gros tonton bagaille. Et je ne dis à Iran gagne 1,5 million de kilomètres carrés. Alors ça qui passe, pour qui ça Soleimani mourit, Donald Trump dit, c'est parce que monsieur a préparé attaque contre le pays, les États-Unis. Alors ça, c'est version officielle du gouvernement américain. Alors pendant longtemps, Soleimani était toujours mourir, mais le président américain qui était là avant Trump, que ce soit Barack Obama, que ce soit George Walker Bush, t'es évité tout monsieur pour raison très simple, parce que on connaît bagaille ça qui a provoqué un gros tonton honte de choc à l'échelle mondiale, parce que dans la région côté Iran, Iran capable de comporter le s'il tant pour un véritable machin de désagrément, et c'est dans la région ça causé pétrole sorti. Iran contrôler ça aurait le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz c'est route côté pour pétrole qui sorti en Arabie Saoudite, Corée, Bahreïn, Émirats Arabes Unis passé, et dans petit côté là mais ça le détroit d'Ormuz là, c'est l'armée iranienne qui contrôle, c'est-à-dire à moins d'escombrer pétrole pas qu'à passer, et pétrole là c'est lui-même qui est principal moteur économie mondiale là. Et Iran tout gagne des alliés qui sont pas toutes machines désagréments dans toute région, puisque Iran sont puissants chiites et pratiquement toutes chiites sur la terre presque fait allégeance avec elle, que ce soit au Liban côté le gagne Hezbollah qui a fait, que ce soit dans des Américains ou bien dans des Israël, et de fait ils ont attaqué l'ambassade américaine déjà au Liban, ils ont gagné rebelle au Yémen. Rebelle au Yémen qui gagne quelques mois, te mettez Arabie Saoudite à genoux parce que vous écrasé l'installation pétrolière que Arabie Saoudite gagne et 50% de production Arabie Saoudite te font bon titre pas qu'à faire. Et c'est pas sans raison, je ne veux pas la voilà. Aramco perd 10% dans la valeur dans le marché de la bourse à Riyad. Puisque en pile monde qui étudie ou pas qu'on est comment Iran réagir et Iran promet pour réagir avec force, avec vigueur, Iran promet pour attaquer des sites américains pour le faire américain payer fréquencité ça selon sa dirigeant iranien qui fait touiller en général
iranien, évidemment, Iran pas qu'on attaquer Iran pour faire exercice en rien, mais inquiétude là, et inquiétude commence à gagner honte de choc. Honte de choc là, c'est qui ça? Parlement irakien a voté pour demander régime qui en place là, fongeant, pour demander États-Unis quitter le pays Irak. C'est comme ça tout Iran a annoncé que lui-même, il n'a pas causé accord sur le nucléaire là encore, lui-même, il va constituer installation pour continuer, produire et uranium enrichi, produit plutonium, et Iran dit lui-même, après l'enterrement américain, a condoulé, l'a marché, ramassé cadavre, bagaille ça qui lève prime sous Donald Trump qui menaçait pays Iran, les décisions graines, cheveux dans la tête américain tombé, l'a crasé 52 côtés pour vivre ici en Iran, il a 52 côtés ça, c'est des sites archéologiques, m'a parlé des sites qui là depuis presque 2000 ans, qui donc Donald Trump campé sous Brenzengi, il a envoyé 3500 soldats américains à renforcer la présence américaine dans la zone. Mais problème technique américain gagné, laissez vous cap défendre, il y a un petit genre compliqué, puisque américain va comprendre les navires américains, la marine américaine il y a plus que 300 bateaux, et il y a au moins 100 là sous la mer. Donc, qui c'est des cibles potentielles. L'armée américaine gagne plus que 800 bases militaires éparpillées à travers le monde. C'est-à-dire, depuis dans la zone Brésil, passer descendre en Afrique, toute zone Djibouti, toute zone Kenya, arriver dans le Moyen-Orient et même dans les Caraïbes là. Donc, protéger 800 bases militaires, c'est pratiquement impossible. Les États-Unis ont ambassade pratiquement dans tout pays sous la terre. Donc, c'est compliqué puisque Iran promet la réagir. Et les États-Unis, disent même depuis Iran réagit, l'a réagi lui-même de manière disproportionnée. Et moi, ça c'est pas Fernando Estimé qui dit, c'est le président américain Donald Trump qui dit le même, il écrit terme même. Et puis Iran réagit sur lui, il a réagi de manière disproportionnée. Professeur Estimé. Ou même, il n'a pas perdu la face. Donc, nous dit, c'est un nouveau conflit, c'est bien dit, c'est pas plutôt un conflit qui est déjà là, mais qui vient aggraver avec frappe américaine qui coûtait la vie générale iranienne. C'est un conflit qui était déjà là, puisque l'Iran, une rivalité dans la zone, l'Iran a cherché tant de faire d'influence. Et si on est le président Bachar al-Assad sous pouvoir toujours, c'est probablement grâce à l'Iran. Donc l'Iran a cherché à agrandir l'influence. Et c'est général ça lui-même qui était responsable de l'opération ça. Alors ça passe en Iran, en plus le monde n'a pas comprendre, les autres sont général, on a dit mon général, qui a 50 autres général. Alors en Iran, structure pouvoir telle que on n'a probablement pas qu'à expliquer qui réalité pouvoir monsieur gagne. Eh bien réalité pouvoir général Qassem Soleimani, c'est que monsieur a plus pouvoir que le président de la République là. C'est-à-dire en Iran, président de la République là, c'est pas monsieur qui chef d'État. Chef d'État en Iran, c'est guide suprême, l'Ayatollah Ali Khamenei. L'Ayatollah Ali Khamenei, c'est monsieur qui guide suprême, c'est monsieur qui chef d'État dans la République islamique. Et Qassem Soleimani, monsieur te prend seulement de guide suprême. Et budget, monsieur, c'est un budget autonome. Et monsieur, pratiquement, c'était ministre Affaires étrangères pays Iran dans la zone. C'est-à-dire ministre Affaires étrangères Javad Zarif, monsieur pas responsable dossier qui a rapport à Moyen-Orient, c'est-à-dire zone Syrie, zone Irak là. C'est général, ça c'est lui-même qui était responsable de tout causer ça. C'est-à-dire que c'est un général de l'armée, mais c'est pratiquement numéro 2 régime, puisque monsieur était responsable d'un gros volet dans la politique expansionniste régime dans la zone, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie, que ce soit au Yémen. Et d'ailleurs, les monsieur Mouria, c'est en Syrie, monsieur t'est sorti, et l'aile atterri, il vient atterrir Bagdad, dans l'époque Bagdad, pour te rencontrer avec des miliciens chiites, qui sous autres qui a travaillé pour lui en Irak. Donc, monsieur, c'était pratiquement un proconsul qui était dans la zone. Donc, c'est l'audit général là, c'est pas un général comme ça, monsieur T. Monsieur, c'est pratiquement un numéro 2 dans le régime. Et d'ailleurs, entièrement, monsieur Maté est capable de prouver ça. C'est la première fois en Iran, tout le monde s'est sorti dans l'enterrement au monde, parce que monsieur, c'est un personnage qui est extrêmement controversé dans la zone, mais qui est extrêmement populaire en Iran, parce que son nez qui était sorti dans la misère, qui sorti dans une famille paysan, et monsieur n'a jamais fait signe ostentatoire de richesse, et monsieur participé dans toute la guerre pays, notamment monsieur fait amis dans la guerre Iran-Irak 80-88, et c'est pour ça que monsieur pral montrer en grâce. Donc son nez qui a 40 ans, pratiquement, depuis la défense intérêt pays Iran, évidemment. Intérêt pays Iran qui est capable contre intérêt pays États-Unis. Donc États-Unis, ouais, monsieur est pour l'antichrist, mais en Iran, monsieur est vénéré pratiquement comme un demi-dieu.
Professeur, estimez, vous rappelez-nous, attaque ça, il n'est pas fait sous territoire iranien, mais c'est plutôt en Irak et nous, on frappe ça à gagner en général, représenté comme un général d'un groupe paramilitaire et en Irak qui tombait et en réaction, Parlement irakien, il prend une résolution pour demander pour troupes américaines qui sont placées, de quitter le territoire. Est-ce que la troupe américaine qui est dans la zone n'a pas trouvé cible éventuelle action terroriste en représailles et en vengeance de ça qui passé à? Est-ce que c'est pour ça tout autorités américaines ont placé là plusieurs villes aux États-Unis comme Washington, New York et Los Angeles en état d'alerte? Eh bien, ouais, bagaille là bien clair. Alors ça qui passe, c'est monde qui mourit, c'est Abu Mahid al-Mundandis qui c'est leader groupe les Kataïb Hezbollah, qui c'est brigade que Soleimani te fait en Irak pour te combattre contre l'État islamique en Irak. Et bien, monsieur mourit tout, non, frappe ça. Alors, monsieur, c'est ton paramilitaire, c'est eux-mêmes qui te battent l'État islamique, donc l'État Irak qui était entré dans l'armée PIA. Et bien, quand frappe là, c'est tablier, non, Irak sont État souverain. États-Unis sont pays souverains. Imaginez un instant, un officiel haïtien perdit la ville Saint-Domingue et l'on apprend c'est Jamaïque qui touille. C'est-à-dire Irak lui-même obligé de réagir et c'est pas sans raison. Premier ministre irakien qualifié l'opération qui fait là d'un acte d'agression contre l'Irak et de fait, Parlement irakien, qui est la majorité chiite, ils ont voté hier pour demander Premier ministre, qui sont Premier ministre démissionnaire, pour le fond, pour le demander américain qui quitter le Irak. Les réactions ont commencé, ou pas en enterrement fin fait en Irak, c'est commencé à gagner des roquettes qui lançaient sous une base aérienne côté soldats américains présents, et tu gagné tout, roquettes qui étaient lancées, roquettes Katyusha qui étaient lancées tout, sous zone faite la côté ambassade américaine. M'a rappelé, c'est attaque que le groupe ça a été fait sur l'ambassade américaine dans ça 3-4 jours avant la mort générale là. Fait Donald Trump dit qu'il prend mesure ça tout pour te réagir contre général là. Alors attaque américain Randy Coste et ça m'a expliqué tout à l'heure, il est difficile pour vous dire tout de suite parce que il a oublié ça les wide range options. C'est-à-dire grand pile bagaille, grand pile levier dans mais il est capable de faire des attaques cybernétiques. Attaques cybernétiques là, c'est-à-dire qu'il fait des attaques informatiques sur des infrastructures que vous pouvez juger ou cibler. Il est capable de tout et vous connaissez déjà organiser des attentats. D'ailleurs, général Sakimouria qui a été coupable alors danger américain de tentative en attentat de fait à Washington DC dans un restaurant côté il a tué ambassadeur Jaber qui c'est ambassadeur Arabie Saoudite dans le pays les États-Unis. Alors nèg ça habitué moun avec opération ça fait opération déjà en Argentine donc yo américain obligé DHS qui c'est département Homeland Security aux États-Unis mandé ville New York, ville Los Angeles pour mettre en état d'alerte parce que yo prêt pour Iranien yo pas organiser des attentats et pas lié aux États-Unis. Iranien c'est yon nan moun qui a plus moun aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a plus de descendants iraniens. C'est-à-dire c'est le troisième ou quatrième pays qui a plus de descendants aux États-Unis. Professeur estimé, nous pourrons finir, nous Américains yo paniqué, mais et analystes yo évoqué possibilité en troisième guerre mondiale dans le cadre de conflit ça. Est-ce que c'est vraiment possible dans le contexte ça pour ça pour conflit ça, tension ça, t'as débouché sur une troisième guerre mondiale? Alors, ma bonne réponse diplomatique qui prudente, et puis m'a expliqué, réponse diplomatique qui prudente là, et la guerre, tout le monde connaît qui laisse ça commencer, pas de monde qui connaît qui laisse ça finir, ni qui chance ça fini. Donc ça c'est réponse pour l'IA. Mais l'Iran, pas de moyen pour le bataille frontalement avec les États-Unis. Les États-Unis, c'est puissance militaire inégale qui est sous la terre. L'Iran pas de l'armée pour le bataille. Évidemment, l'armée qui gagne plus mourir presque 500 000 soldats. Mais le pas de ramassé pour le bataille directement avec les États-Unis. Soit regarder 4 territoriales là, ou pour les États-Unis, il y a au moins 80 bases militaires qui entourent le pays Iran. C'est-à-dire, non, on cadre, on tape fini avec l'Iran. Mais c'est pouvoir de nuisance iranien. C'est-à-dire, il y a des rebelles outils au Yémen. Il y a des Hezbollah au Liban. Il y a des forces paramilitaires en Irak. Il y a des agents qui sont capables de faire des attentats un peu partout à travers le monde. C'est-à-dire, si vous voulez mettre des zones dans chaud, vous êtes capable de mettre des zones dans chaud. Et en plus, pour faire pétrole là, pays pétrolier, ça fait tout, vous avez des silencieux, vous avez cuit.
yo pas parler du tout pays arabe parce que nous rendons compte à moins d'Akassan c'est yo cap payer pour casser parce que pays Iran des missiles balistiques qui capable de toucher n'importe pays dans zone arabe là et d'ailleurs capacité balistique Iran permet de toucher même des pays qui en Europe. C'est-à-dire si Iran pour aller il casse pour un pile nègre donc ça fait que pile nègre dans zone qui obligé moi quoi au cap déposer en chercher des escalades là parce que situation vraiment compliquée. Iran pas qu'à faire la guerre directement avec les États-Unis pour gagner une guerre comme ça, une guerre conventionnelle contre les États-Unis, mais son guerre asymétrique que lui-même lui habitué à faire et c'est ça qu'on fait. Et dans la guerre asymétrique là, il est difficile pour lutter dans la guerre asymétrique lorsqu'on armé de métier parce qu'on ne connaît pas qui les gens qui pété bombe et c'est pas ça raison. Général Qassem Soleimani Mouria, Pentagone qui c'est le ministère de la Défense des États-Unis, reproché monsieur le mot presque 600 soldats américains dans la guerre qui était faite en Irak, parce que c'est monsieur qui était développé bombes artisanales, des bombes artisanales extrêmement puissants, qui est capable de craser Humvee qui c'est machine militaire américaine, machine militaire, même les blindage, bombes artisanales, monsieur était bail groupe paramilitaire, t'es capable de craser machine ça, et Pentagone accusé Qassem Soleimani qui est le touillé, de presque 600 morts américains dans la guerre en Irak, dans l'opération qui t'a fait en Irak, lorsque le groupe et chiites ça t'a gommé contre présence militaire américaine et groupe chiites ça tout remobilisé, notamment l'armée du Mehdi du chef chiite Moqtada al-Sadr qui déclarait lui-même il y a pour prendre les armes pour gommer contre l'américain en Irak. Donc américain mais Donald Trump tout dit depuis l'américain mourit lui-même la correspond avec Iran il la correspond pas de monde poser la question par une frappe militaire lui annoncé soit viser des sites qui c'est des sites culturels c'est un bagage qui est contraire à droit international là c'est un bagage qui aurait les crimes de guerre là pied mais Donald Trump pas entrer dans tout thème technique ça yo mais depuis qu'il y a américain mourit lui-même l'a saisi à Iran il a même crasé des sites culturels et pas rappeler seul monde qui déclare ces sites culturels c'est État islamique lui-même qui écrasé mausolée, prophète Jonas pour qu'on est dans la Bible là, qui c'est un grand leader dans 3 religions monothéistes qui est dans la zone là. M'a rappelé tout, c'est des talibans en Afghanistan qui écrasé statue Bouddha et c'est des djihadistes qui écrasé mausolée à Tombouctou au Mali, qui donc Donald Trump lui-même, malgré l'Amérique était condamné tout ça que ça il dit c'est des crimes de guerre donc Donald Trump écrit sous lui-même la commettre des crimes de guerre et il écrit en lettres majuscules, c'est pas en lettres minuscules donc pas aucun moyen pour rater. Et qui comportement l'ONU dans situation ça et c'est quand même une situation que tu es capable d'éviter c'est-à-dire pour t'arriver non aggravation et situation gens il y a profilé là est-ce que l'ONU est capable de bagaille que le café et puisque l'ONU t'est créé mais structure internationale là pas permettre l'ONU à agir parce que l'ONU pour l'agir dans un dossier qui a rapport à menace à la paix et à la sécurité internationale c'est un bagage les conseils de sécurité